Notre prochain invité est une des figures du Salon de la gastronomie, célèbre pour son magnifique chapeau en forme d'escargot. Éleveur d'escargots, bien sûr, Marcel Joubert a répondu aux questions de Vianney Huguenot. Alors bonjour, je suis là avec Marcel Joubert de l'escargot de Cleury. Alors traditionnellement, on termine toujours notre série de reportages sur Déodat TV avec le Salon de la gastronomie. L'année dernière, c'était Vincent Ferniaud, le chroniqueur culinaire. Alors, première question, Marcel, je me demande toujours, est-ce qu'on dit aller à la cueillette ou à la pêche aux escargots? On dit la cueillette, parce qu'on fait, dans nos élevages, on ramasse les escargots. On fait du ramassage. Ça représente combien d'escargots à l'année Notre exploitation, nous, on a de l'ordre de 600 000 escargots, c'est-à-dire ça représente à peu près 10 tonnes d'escargots vivants. Alors vous êtes installé à Cleury. À Cleury. Expliquez-nous, c'est dans quel coin des Vosges? Alors Cleury, c'est la vallée de Cleury, donc c'est Gérardmer. C'est la nationale 417, c'est la fameuse route verte qui part de Vittel contre Aix et qui va jusqu'en Alsace. C'est ça. Alors, on a de l'escargot. Oui. Comment ça se passe après? Quels sont les modes de cuisson? Quelles sont les différentes recettes que vous produisez? Donc ces escargots sont ramassés, séchés. Après, il y a une première phase qu'on appelle l'abattage. Donc ces escargots sont ébouillantés, décoquillés, c'est-à-dire qu'ils sont nettoyés. On ne garde que le pied de l'escargot d'un côté. L'hépatopancréas est un déchet et on lave les coquilles. Donc on a de la chair et des coquilles. D'accord. Alors après, on en fait différentes. Alors là, par exemple, là c'est... Donc après, ces escargots sont courbouillonnés, donc ça donne des bocaux prêts à être cuisinés avec du beurre. Et nous, on fait des différentes recettes. Nous avons des petits choux, des petits feuilletés, des petites croquilles. C'est ce qu'on appelle les 3 escargots apéritifs. Et après, on a de la coquille classique à la bourguignonne, de la coquille à l'alsacienne, même de la coquille au vin rouge. Alors la coquille à l'alsacienne, c'est-à-dire avec du vin d'Alsace? Avec du fond de veau, fond de volaille, gelé et vin blanc dans la farce. Ah, ça donne envie tout ça, hein. C'est formidable. Il y a du beurre. Il y a beaucoup de naturel comme ça, il y a beaucoup de gens qui le mangent comme ça naturel. Ça, c'est surtout les anciens. Parce que les anciens, ils aiment bien cuisiner leurs escargots. Les jeunes, ils les achètent tout près. Donc là, vous avez de la chair que vous mettez dans des coquilles, que vous mettez dans des amuse-gueules et vous mettez votre farce dessus. D'accord. Est-ce que l'escargot se mange lentement? L'escargot se mange, oui, lentement, et maintenant il se mange à toute saison. Avant, on mangeait traditionnellement les escargots à Noël. Maintenant, avec la démocratisation de ce produit, on peut la manger en toute saison. Ça fait longtemps, Marcel, que vous avez cette activité? Quand je suis rentré d'Afrique, ça fait 21 ans que je suis dans l'escargot. Alors, je viens d'apprendre tout à l'heure en plus que vous êtes auvergnat. Oui, je fais partie des Bougnats. Super. Et est-ce qu'il y a une région française qui est plus attachée à l'escargot qu'une autre? Oui, l'Est de la France. C'est vrai? C'est tout l'Est de la France, vous allez en Alsace. Tous les restaurateurs en Alsace ont de l'escargot à la carte. Ah oui, d'accord, ça je ne savais pas. Alors on va dire un mot sur le Festival de Géographie, parce qu'on m'a dit tout à l'heure, vous êtes un des pionniers, Oui. Est-ce que vous étiez au premier? Alors, je ne pense pas le premier, parce que 22 ans, je suis rentré il y a 21 ans. J'ai peut-être loupé le premier, mais c'est à peu près tout. Oui, vous étiez toujours à cet endroit-là. J'étais au début à l'intérieur, là-haut, au premier étage. Et puis après, avec mon copain Cyril Leroux, le fromager, on a dit on descend, et puis on va faire quelque chose d'un peu plus étoffé. Et puis on va faire un petit coin dégustation d'escargot. Oui, alors c'est ça, parce qu'il y a vraiment les piliers du Salon de la gastronomie, c'est Marcel, Cyril, Vincent Audras, du vin de Beaujolais. Beaujolais, oui. Super. Comment ça s'est passé le festival cette année? Vendredi, bien, malgré la pluie. Hier, on n'a rien pu faire. Il pleuvait toute la journée, donc catastrophe. Quoi. Parce d'habitude, on a l'habitude de s'étendre, de mettre des tables dehors, faire un truc convivial et sympa. Il y a plein de monde. On espère qu'aujourd'hui, avec le beau temps, tout va rentrer dans l'ordre. Et puis c'est Marcel qui a accueilli le prix Vautrin-Lude l'autre soir, qui est venu fêter avec ses amis. Antoine est venu avec ses amis fêter son prix Vautrin ce soir. Et on lui a fait déguster, parce que nous avons fait une recette pour le festival, donc pour l'Afrique. Nous avons fait du poulet au UA. Alors le poulet au UA, comme j'ai 20 ans d'Afrique, j'ai beaucoup de recettes. Alors l'OUA, c'est l'Organisation de l'Unité africaine, et j'ai fait un plat de poulet avec un tiers de recette au Gabon, poulet aux arachides, un tiers de recette Côte d'Ivoire, le kedjeno, qui est un poulet avec des aubergines, et l'autre tiers, c'est le poulet sénégalais où il y a ça, donc citron vert. Donc j'ai fait un mariage pour rassembler l'Afrique de ce poulet aux 3 sauces. Superbe. Alors Marcel, on va rejoindre François Schmitt, viticulteur en Alsace. Une petite question, est-ce qu'il y a un vin qui se boit plus facilement avec l'escargot? Ah oui,
des vins blancs secs, tant des Alsaces que des Bourgognes. Que des Bourgognes. Et nous, on travaille, comme on est très près de l'Alsace, on travaille en principe avec des vins d'Alsace. D'accord. Alors superbe, l'escargot de Cleury, au festival jusque ce soir encore, Oui. il faut y venir. Et on va rejoindre François. Allez, Et je on, vous laisse. et on vous attend à table. Et puis beau chapeau, hein, Marcel. Oui. Ah oui, messieurs, dames, bonjour. Alors, il y a notamment des très bons blancs ici, mais il y a aussi Alors vous voulez le goûter un pinot sec? noir d'Alsace. Oui, Pinot Noir d'Alsace. Pinot noir d'Alsace qui est rosé, qui est remarquable. Oui, mais on peut quand même boire un pinot noir rosé d'Alsace avec l'escargot. Bien sûr. D'accord. Alors le cépage que je vous propose, c'est un pinot gris sec. Hein. Donc si vous voulez, c'est l'ancien Tokay. Tokay. Ah oui, Ça c'est fait ils n'ont l'ancien plus le Tokay. droit de l'appeler Tokay, puisque c'est les Autrichiens, je crois, hein, qui ont repris leur appellation. Les Hongrois. Et Hongrois. Oh, c'est vraiment international ce festival. Alors, La vous Hongrie, super. l'Afrique, connaissez Vous connaissez la société Schmitt, hein, François. Donc, on est Perpignan, en François Suisse. Schmitt. Voilà, on est à 15 km de Colmar, la vallée noble, on appelle ça chez nous. Hein. Donc c'est familial. C'est une propriété qui a 12 hectares, dont nous travaillons naturellement. On a 90% de la vigne qui est traitée de la façon bio. On a 10% de vignes, on ne peut pas à cause de l'acceptabilité, donc on est pour l'instant en culture raisonnée, on appelle ça. Hein. Donc François Schmitt, c'est depuis 1970. Son père avant faisait vendre le raisin directement et François a décidé de faire de la bouteille. Moi personnellement, je suis le commercial de François. Et alors, oui, en 70, il a décidé de faire de la bouteille. Hein. Donc, on est en train de produire 100 000 bouteilles. Et dont les activités, c'est surtout les marchés de Gérardmer, la Bresse Oui, et Saint-Dié. Saint-Dié, hein. Saint-Dié, Remiremont. Et on a surtout une très grosse clientèle belge, les gens du Nord, les gens de Pas-de-Calais et tous nos amis vosgiens, hein, c'est clair. D'accord. Mais nous, on préconise au niveau de la société que le haut de gamme, la qualité. Très Là, la qualité chez nous passe en priorité. Très bien. Et puis on vous a vu beaucoup sur les marchés, Les marchés, artisanaux nocturnes voilà, de les cet marchés été à nocturnes, Saint-Dié. Voilà, à Saint-Dié, où la clientèle est très agréable hein, et on aime bien, et j'aime bien venir à Saint-Dié. Hein. Bon, Marcel, François, vive le figue. Vive le FIG et vive la prochaine édition.